commencer, j'aiguise mon couteau. Ensuite, après l'avoir aiguisé, je vais laver la lame pour m'assurer qu'il n'y ait pas de particules de métal qui restent sur la lame. Même si au Québec on n'a pas la chaleur du sud de la France, je me suis quand même servi un petit pastis parce que j'aime ça boire un petit remontant en cuisinant. Là j'enlève les impuretés, les imperfections comme les germes et les parties pourries qui sont sur la pomme de terre, car malheureusement je n'avais pas de belles pommes de terre. J'aurais dû couper la pomme de terre directement sur la planche, mais je trouvais que ça allait pas assez vite. Donc je vous déconseille fortement d'utiliser la technique que vous voyez, surtout si vous avez une lame très tranchante comme la mienne. Je vais utiliser différents ingrédients que je vais appliquer sur mon poulet, et étant donné que je suis une petite chochotte, j'ai enfilé une paire de gants pour ne pas salir mes petits doigts de princesse. Là, je commence par introduire des branches de romarin dans le poulet. J'applique ensuite du concentré de bouillon de bœuf, donc du Bovril, sur les deux faces du poulet et à l'intérieur du poulet, car ça va donner beaucoup de goût. Attention mesdames et messieurs, là je saupoudre mon poulet de gros sel gris de l'île de Noirmoutier en France. Ça c'est pour le côté fancy. Non, je plaisante. En fait, c'est pour donner un côté croustillant à la peau et donner plus de goût au poulet. Si vous avez du gros sel ordinaire, ça va faire l'affaire. Je pense que ça va être mieux que d'utiliser du sel fin. Ensuite, j'applique un restant d'épices cajun et puis du paprika fumé pour donner un goût relevé. Si vous avez juste du paprika ordinaire, ça va faire l'affaire. Et puis ensuite, je mets de l'ail en poudre déshydraté. Ça va mieux coller au poulet que si j'avais voulu appliquer de l'ail frais haché. Alors j'avais mis un restant d'épices cajun industriel sur le poulet, étant donné que j'en ai pas mis suffisamment. Là j'utilise des épices cajun artisanales, un mélange qu'on m'avait offert. Je l'ai réduit en poudre dans le mortier avec mon pilon. Une fois que j'ai réduit mes épices cajun en poudre, je les applique sur les deux faces du poulet. Forcément, ça c'est une étape dont vous pouvez vous passer. Acheter des épices cajun industrielles, ça va faire l'affaire. Là, je vais rentrer la canette de bière d'un format d'1 demi-litre dans le poulet. C'est marrant parce que j'ai un ami qui m'a dit « Tu verras, tu vas vraiment avoir de la difficulté à rentrer la canette dans le poulet. » Mais honnêtement, ça s'est fait très facilement, elle est rentrée comme dans du beurre. J'ai utilisé une bière blonde. Je l'ai joué sécuritaire, mais honnêtement, je pense qu'on peut utiliser tout genre de bière. Je présume que le goût risque d'être légèrement différent. Je vous suggère fortement d'acheter un gros poulet. Ça va être plus facile pour rentrer la canette dans le poulet. Pour ce qui a été de faire tenir le poulet verticalement avec la canette, ça a été assez facile. Par contre, il y a des risques que ça se pète la gueule quand vous allez mettre le plat dans le four ou sortir le plat du four. Faites très attention, moi ça m'était arrivé de le faire tomber. Heureusement il est tombé dans le plat, mais il aurait très bien pu tomber à terre. Là j'égrène ma gousse d'ail, c'est pour faire mon ail rôti avec le poulet que je vais mettre dans le même plat que le poulet. Je fends mes gousses d'ail, mais honnêtement j'aurais très bien pu ne pas les fendre et obtenir le même résultat. Pour faire mes oignons rôtis, c'est très simple, je vais enlever la peau de mes oignons et je vais les couper en 4 pour les mettre aussi dans le même plat que le poulet. C'est là qu'on voit mon côté artistique, donc là j'ai mis un oignon sur le cul du poulet, j'ai fendu l'oignon et j'ai rentré une branche de romarin. C'était plus pour la déco, honnêtement ça sert à rien je pense. J'ai fait tenir l'oignon avec des cure-dents. Mais honnêtement, c'est vraiment juste pour faire joli, ça sert pas à grand chose, sachant qu'en plus ma branche de romarin a brûlé contre la résistance du haut. Je vous suggère fortement de mettre le poulet tout en bas du four.
parce que ça a occupé toute la hauteur de mon four, même si mon four est quand même assez grand. Et avant de mettre mon poulet au four, je l'ai arrosé d'huile végétale. Et voici le poulet. Alors je suis très fier, je le trouve très beau. J'adore la posture du poulet, on dirait une danseuse de French Cancan. J'ai mis ensuite mon poulet dans le four à 375 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 190 degrés Celsius. Je l'ai laissé, je pense, presque 2 heures. Tant que vous arrosez votre poulet, je pense qu'il n'y a pas vraiment de temps limite. Le poulet, ça peut se cuire longtemps. Alors maintenant, j'attaque la salade. Donc je commence par trancher ma laitue qui s'appelle feuille de chêne rouge. Alors je tranche le pissenlit géant. J'aime ça, le pissenlit géant, parce que ça donne une petite amertume à la salade. C'est sûr que c'est le genre de produit qui est difficile à trouver. Bon, moi je vis à Montréal et je l'ai trouvé à l'épicerie Milano. J'y ajoute ensuite du kale. Je tranche donc mon chou frisé et on n'en perd pas une miette. Alors ensuite je décortique la gousse d'ail, je la coupe en deux pour retirer le germe. Apparemment le germe, c'est ça qui fait que ça donne mauvaise haleine. Bon, je vous avouerai que je finis toujours par puer de la gueule, quoi qu'il arrive, même en retirant le germe. Bon, c'est sûr que là je coupe juste une gousse d'ail dans la vidéo, mais en fait j'en ai rajouté, je pense, 2 autres dans la salade. Ensuite, le secret là, c'est d'ajouter du vinaigre de cidre de pomme ou du jus de citron. En fait, ce serait apparemment une recette d'un secret de grand-mère. C'est une amie qui m'a parlé de ça et qui m'avait dit que ça évitait d'avoir une mauvaise haleine. Bon, honnêtement, ça marche pas non plus. Je finis quand même par puer de la gueule. Mais par contre, ce que j'ai aimé, c'est que ça me permet de couper mon ail sans que l'ail adhère à la lame. Ensuite, je vais trancher un oignon rouge et le hacher et m'arranger pour avoir des morceaux de format moyen. Et encore une fois, on n'en perd pas une miette. Alors là, j'ai aucune idée pourquoi je mets ma main devant la coriandre. On dirait que je vais vous faire un tour de magie. Ah, peut-être c'est pour le focus en fait. Bon, donc là j'aille ma coriandre fraîche. J'hache ma coriandre fraîche. Et j'hache mon romarin. J'aime ça, la petite pichenette là. C'est pour me débarrasser des petits brins d'herbe qui sont sur mon doigt. Alors voilà tous les ingrédients pour ma salade que j'ai mis dans un bol. Donc là j'y mets de l'huile d'olive, ensuite du vinaigre de cidre de pomme. Ensuite j'ajoute de la sauce soya assaisonnée à la lime, donc au citron vert pour les Français. C'est Kikkoman qui fait ça. Je trouve que ça donne un goût salé, mais c'est pas trop salé par rapport à la sauce soya traditionnelle. J'ai pressé ensuite la moitié d'un citron. Alors ce qu'on voit pas à l'image, c'est que j'ai rajouté du poivre du moulin et un peu de sirop d'érable. Alors si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous pouvez mettre du miel. Alors là, ça fait 1 heure que mon poulet était au four. J'en profite pour l'arroser avec de la bière blonde. Ça lui fait du bien, ça a l'air vraiment de lui faire du bien. Là, il était chaud bouillant le poulet et on dirait que ça le rafraîchit un petit peu. Je pense qu'il apprécie ça. Alors je vais le laisser cuire encore pendant 1 heure et j'en profite pour enfourner mon bacon. Alors en français, c'est bacon. Et voilà mon bacon bien grillé. Oh, celle-ci a l'air de coller à la plaque. Alors nos invités sont arrivés et donc pour l'apéritif, on va se boire une petite bouteille de vin blanc mousseux du Luxembourg. C'est une bouteille qui s'appelle Bernard Massard. Honnêtement, c'est vraiment bon. Ça coûte une vingtaine de dollars à la SAQ. On va boire ça en attendant que le repas soit prêt parce que j'ai pas encore terminé.
À votre santé. Cheers. Alors voilà mon entrée. Donc désolé, mais j'ai pas filmé la préparation de l'assiette parce que c'était relativement simple. Donc je vais vous expliquer. J'y ai disposé des tomates cerises coupées en deux. Ensuite j'y ai ajouté des tranches de prosciutto que j'ai roulé et que j'ai coupé en deux, de l'échalote hachée, des mini bocconcini, du fromage de chèvre frais qui a donné un côté rafraîchissant, du basilic frais haché, du poivre du moulin, de l'huile d'olive et une réduction balsamique que j'ai acheté toute faite. Habituellement je la fais, mais là honnêtement avec un enfant parfois on manque de temps. Alors mon bacon a eu le temps de refroidir, donc je vais pouvoir maintenant le trancher, le hacher finement. Je vais pouvoir m'en servir plus tard pour le disposer sur mes patates au four. Alors au départ, après avoir enlevé les imperfections sur mes pommes de terre, ce que j'ai fait c'est que je les ai mis dans un gros bol. J'ai mis de l'huile d'olive avec du gros sel. J'ai mélangé le tout. Puis ensuite, je les ai disposés sur une plaque que j'ai mis au four à 375 degrés Fahrenheit pendant 1 heure à 1 heure et quart. Alors si vous voulez une pelure très croustillante, ce n'est pas la peine d'envelopper la patate dans du papier d'aluminium. Je l'ai mis directement comme ça sur la plaque. Et pour vérifier la cuisson, j'ai utilisé un pic à brochette que j'ai planté dans la pomme de terre. J'ai ensuite attendu que mes patates refroidissent un petit peu avant de les couper en deux et de les enduire de gras de bacon. Alors étant donné que je suis lent comme un escargot pour cuisiner, mon ami Benjamin m'a donné un petit coup de pouce et là il est en train de râper du cheddar âgé de 24 mois. Il est excellent, je pense que c'est le meilleur cheddar que j'ai goûté et je le trouve à l'épicerie Milano. Benjamin dispose maintenant le cheddar râpé sur les pommes de terre. On va ensuite mettre la plaque à mi-hauteur dans le four avec une température toujours de 375 degrés Fahrenheit. Je débouche maintenant une bouteille de vin rouge que je vais faire décanter. C'est une bouteille qui s'appelle Chaton du Cèdre que j'ai acheté à la SAQ. C'est une bouteille de vin aromatique et charnu qui vient du sud-ouest de la France. L'appellation c'est Cahors, le raisin c'est Malbec. Apparemment c'est corsé. Alors malheureusement on n'a pas aimé le vin, on l'a goûté, Elisabeth l'a détesté, moi je l'ai trouvé très ordinaire, j'ai vraiment été déçu, j'ai vraiment été mal conseillé en fait. Pourtant j'avais expliqué un peu ce que je recherchais, mais honnêtement il n'était pas assez corsé à mon goût. Alors on va ouvrir une autre bouteille, ça va être une bouteille de vin rouge d'Argentine. La Mascota, c'est un Malbec 2016, c'est un petit peu plus haut de gamme. C'est le père d'Elisabeth qui me l'avait offert et on l'a vraiment préféré. Il était un peu plus chaud, un peu plus corsé, un petit peu plus sucré et un petit peu plus alcoolisé. Et voici mon beau poulet sorti du four, rôti à point, comme les gousses d'ail et les quartiers d'oignon. Tout a été cuit à la perfection. Alors voici Léa qui n'arrive pas à dormir, donc on l'a pris avec nous en attendant qu'elle se calme un petit peu parce que souvent quand on a des invités, il suffit qu'elle entende un petit peu de bruit puis elle va se réveiller, elle va se mettre à pleurer puis ça va être impossible de la recoucher. Voici donc le plat principal. Alors il y a mon poulet rôti. Les pommes de terre, donc les pommes de terre une fois qu'elles étaient gratinées, j'ai rajouté le bacon émietté, une cuillère à soupe de crème sûre, de la ciboulette hachée, du poivre du moulin et de l'oignon rôti et de l'ail rôti. J'ai aussi ajouté des bébés bok choy cuits à la vapeur, donc je me suis arrangé pour qu'ils soient croquants
parce que quand c'est trop cuit, j'aime moins la texture et on perd des vitamines. Donc la technique, c'est à partir du moment où ça bout, vous les laissez 5 minutes et ensuite vous les retirez du feu et de l'appareil à vapeur. Alors quand on a beaucoup d'ingrédients dans une assiette, même si c'est juste pour 4 assiettes, c'est toujours très difficile de servir tous les ingrédients plus ou moins à la même température, que tout reste un minimum chaud. Donc ce que je vous suggère, c'est de faire votre mise en place dans vos assiettes avec tous vos ingrédients, et 5 minutes avant de servir, vous allez mettre vos assiettes au four, et au moment où vous allez sortir vos assiettes du four, là vous allez mettre votre crème sûre sur les pommes de terre et non avant, parce qu'on veut que la crème sûre reste froide au moment de servir. Alors voici nos desserts. Donc tout d'abord, on a une tarte aux framboises de la marque Fauchon qui a été achetée au métro, au supermarché Métro. C'est une tarte surgelée, mais elle est extrêmement bonne. On l'a fait décongeler quelques minutes, puis on l'a réchauffée un petit peu au four avant de la servir. Normalement, c'est des tartes qui sont pour 6 à 8 personnes. C'est ce qui est marqué sur la boîte, mais honnêtement, c'est de la publicité mensongère. À part si c'est pour 6 ou 8 enfants, mais pour des adultes, ça va être 4 parts maximum par tarte. On a aussi une tarte au chocolat qui était très bonne. Moi, j'ai préféré celle aux framboises. Et avant de manger notre dessert, on va se boire un petit trou normand. C'est une tequila que j'ai achetée aux États-Unis, une tequila Anero, ça s'appelle El Mayor, une tequila numérotée, donc c'est pas de la merde, elle est très bonne. Alors on est loin de la tequila Gold ou tequila Reposado classique. En fait, quand on boit de la tequila Anero, on a plus l'impression de boire un Armagnac. Tu disais quoi? Attention à vous. Merci, pourquoi? Merci pour l'hospitalisation. Merci. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous présenter cet ensemble de tables qu'on a acheté à la boutique Zone Maison sur Saint-Laurent au coin de Dante. J'avais acheté les grandes assiettes uniquement le samedi pour faire le souper du samedi soir. Mais après réflexion, on s'était dit que ça serait bien d'acheter un ensemble. Donc on a acheté les petites assiettes et les petits bols qui vont avec. Comme ça, avec les grandes assiettes, je vais pouvoir servir le plat principal. Avec les petites assiettes, servir une entrée. Et puis les bols, ça sera soit pour servir de la soupe, soit pour servir de la salade verte. Alors ensuite, on a acheté des verres à eau rose translucide. Le modèle, c'est Allegra. Et une petite succulente pour la décoration de la table. J'ai aussi acheté une nappe, donc le modèle c'est Futa. Je ne sais pas si on voit bien la couleur, mais c'est beige, il y a un peu de marron, un peu de jaune. Je trouve qu'elle se marie bien avec la couleur des assiettes. Alors pour les verres à vin, ça vient de la boutique Stokes. C'est un cadeau du père d'Elisabeth. Mais j'ai vu que chez Zone Maison, ils avaient le même modèle. Ensuite, la lanterne vient de la boutique Williams & Sonoma. C'est une boutique à Brossard. Je vais revenir sur notre ensemble d'assiettes et de bols. En fait, ce qui nous a plu, c'est que chaque pièce est unique. Chaque assiette, chaque bol a une forme légèrement différente, même si dans l'ensemble, les assiettes sont rondes et les bols sont ovales. C'est des pièces qui ne sont pas parfaites et on a trouvé ça très original. Ce sont des assiettes en grès. Elles sont assez pesantes, mais elles ont l'air vraiment d'être de bonne qualité. Ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette toute première capsule cuisine et de vous avoir présenté notre nouveau set de table. Merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un commentaire et un pouce en l'air. On se revoit lundi pour un vlog. À bientôt!